Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Olivier Dautremont, bonjour. Bonjour Mickaël. Alors Olivier, tu es président de la commission de plongée technique à la LIFRAS. Alors moi, quand on me dit plongée technique, j'imagine des plongées de l'extrême, des plongées un peu aventurières, des plongées peut-être dangereuses, casse-cou peut-être ? Non, pas du tout. La plongée technique, c'est principalement des gens qui veulent découvrir d'autres horizons, d'autres plongées, peut-être plus profondes, plus loin, plus rapidement, en utilisant du matériel un peu plus sophistiqué. C'est pas plus dangereux quand même que la plongée à l'air ? Non, bien sûr que non. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui va plonger à l'air à 60 mètres, il sera plus dangereux que quelqu'un qui va plonger au trimix à 60 mètres. Parce que le trimix, justement, permet de diminuer des effets qu'on connaît tous, comme la narcose, par exemple, et donc être plus clair dans sa tête, à la même profondeur que quelqu'un à l'air. Ok Olivier, tu nous expliqueras ce qu'est le trimix, mais en tout cas on a déjà appris une première chose, c'est que la plongée technique est peut-être plus sécurisante quand on veut faire des plongées un peu plus profondes. Alors fais-nous peut-être un petit peu rêver, c'est quoi tes plus belles plongées techniques ? Ma plus belle plongée technique, c'était il n'y a pas très longtemps. On va toujours dire que je parle principalement du Haven, mais c'était sur le Haven. Le Haven, c'est quoi ça ? Une magnifique épave dans le nord de l'Italie, tout près de Gênes. Un pétrolier qui a coulé dans les années 90. Et donc, on faisait une petite plongée en recycleur, évidemment. Au trimix également, étant donné que le Haven est posé sur un fond de 80 mètres. Et nous descendions avec Tobias, en scooter, jusque là-bas en bas. Et donc on a fait une magnifique descente au milieu des bancs de poissons, traverser toute l'épave et aller voir l'hélice. Ça reste une de mes plus belles plongées. Jusque 80 mètres, oui, là c'est vrai qu'on est déjà dans des plongées un petit peu plus profondes que celles que l'on fait d'habitude. Il y a d'autres plongées qui te font rêver peut-être, que tu voudrais faire ? Pour les personnes qui ont lu l'hippocampe il n'y a pas très longtemps, la plongée faite par Philippe Van Elst sur le Britannique, ça reste quand même une magnifique plongée. Magnifique avec... évidemment, beaucoup plus compliqué à organiser, beaucoup plus profonde également, mais très très belle. Le Britannique, explique-nous peut-être. Le Britannique, c'est le sister ship du Titanic, donc c'est une épave coulée en Grèce. Plus profonde ? Elle doit être posée sur un fond de 120 mètres, je pense. Ah oui, donc quand même, là, ça commence quand même déjà à devenir sérieux. Alors, peut-être explique-nous ce que c'est que la plongée technique à la LIFRAS. J'imagine que c'est pas uniquement le trimix. Historiquement, la plongée technique à la LIFRAS, il y a plusieurs parties. On va parler évidemment du trimix, on en a déjà parlé. Il y aurait de la plongée souterraine également. Il y a du recycleur, la plongée Seimund, qui a été rajoutée récemment. Seimund, les bouteilles sont latéralement mises, une de chaque côté, afin d'avoir une plus belle position dans l'eau, soit pour passer des étroitures, pour rentrer dans une épave ou dans une grotte. On en revient à la plongée alors souterraine, soit pour quelqu'un qui aurait mal au dos, qui ne veut pas porter son matériel jusque sur le bord de l'eau, qui utilise un diable, qui n'est pas fainéant, j'insiste, qui veut juste avoir moins mal au dos pour arriver jusqu'au bord de l'eau. Alors avec ça maintenant, il y a également d'autres types de plongées. On a rajouté l'année dernière la plongée en scooter sous-marin ou DPV en anglais, Diving Propulsion Vehicle, qui permet de se promener, d'aller plus loin, moins d'efforts, étant donné que principalement en plongée technique, on se balade avec plus de matériel, plus de bouteilles, autant ne pas devoir palmer et pouvoir utiliser à son aise un petit moteur électrique. Alors on va parler du trimix peut-être un peu plus précisément. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est du trimix ? Je pense que c'est de la plongée avec des gaz différents, mais encore. Absolument. On va commencer par le nitrox. Donc, par exemple, le nitrox, c'est un mélange d'azote et d'oxygène. On va vouloir diminuer la narcose. Donc, pour diminuer la narcose, on va diminuer l'azote. En contrepartie, si on diminue l'azote, on n'a pas le choix, on doit augmenter l'oxygène. Mais dans le cas de la plongée profonde, on veut également diminuer l'oxygène. Vu que la somme de tous les gaz doit faire 100%, on n'a pas d'autre choix que de rajouter un troisième gaz. Dans ce cas-ci, c'est de l'hélium, qui est un gaz neutre, qui va combler l'espace qu'on enlève d'azote et de oxygène. C'est pas dangereux de respirer de l'hélium ? Absolument pas, ça donne juste une voix de canard. C'est très très joli dans l'eau, on a tous une petite voix que les enfants rigolent si on veut essayer à la maison, mais dans l'eau, on ne sent rien du tout, inodore, incolore, et donc on peut simplement le respirer normalement comme de l'air. Est-ce qu'il faut une certaine expérience pour commencer la plongée en trimix ? La plongée trimix, il faut être 3 étoiles. Parce que c'est des plongeurs qui sont déjà normalement bien aguerris, qui ont une bonne gestion de leur matériel, une bonne maîtrise de soi, qui permettent de connaître déjà leur propre matériel avant de rajouter justement une bouteille d'éco
en nitrox confirmé. Ici, maintenant, on a principalement 2 bouteilles d'éco, donc il faut quand même se promener avec tout ça, savoir passer de l'un à l'autre et de les maîtriser. Pourquoi 2 bouteilles d'éco ? Pourquoi 2 bouteilles d'éco ? Parce qu'ici, on a un mélange qui est du trimix, qui n'est pas terrible pour la décompression, donc on va descendre avec du trimix dans le fond. À la remontée, on peut déjà, si on veut rester un peu plus longtemps, prendre un nitrox 32 pour aller de la plongée 40 mètres jusqu'à notre premier palier. Et au palier, là, on prend un mélange suroxygéné, 50-70% pour minimiser les temps de palier. Oui, donc il faut déjà être un peu costaud pour porter toutes ces bouteilles. On peut commencer à partir de quel âge ? Le trimix, c'est 18 ans. Donc, vu qu'il faut être 3 étoiles, la LIFRAS, c'est 18 ans, ça ne change rien du tout. Mais je vais revenir sur ce que tu dis pour être costaud. On a notre ami Archimède qui est dans l'eau. Et franchement, on ne sent absolument pas les bouteilles quand on les trimballe. C'est vrai qu'on vous voit quand même parfois sur nos sites pour réaliser des plongées trimix. Vous m'avez l'air quand même fortement encombré pour vous déplacer. On est évidemment un petit peu encombré. On a un peu de matériel. Alors, dans ce cas-là, on est intelligent. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le trajet en 2-3 fois. On amène d'abord... Si on va prendre l'exemple d'une plongée au barrage, on amène le scooter au bord de l'eau. Ensuite, on revient, on s'équipe et on descend simplement avec le matériel habituel. Et on s'équipe dans l'eau pour éviter de se faire mal. Alors pour apprendre à plonger en trimix, j'imagine que vous donnez des formations. Absolument. C'est une formation qui se donne en une grosse matinée ou 2-3 soirées. Donc il y a d'abord une grosse partie théorique, parce qu'il faut quand même comprendre ce que c'est ce gaz-là, comprendre la gestion du gaz, les calculs de décompression, les paliers, savoir que faire avec le matériel. Et ensuite, il y a des plongées en milieu naturel, exactement comme un brevet 1, 2, 3 étoiles. Il y a la partie théorique et la partie pratique. Alors là, je suis un petit peu curieux quand tu parles d'exercices à réaliser. Quels sont-ils exactement ? Pour chaque brevet de la commission technique, il y a des exercices à faire en carrière. Je vais prendre un exemple, le scooter par exemple. Si on veut réussir le scooter, il faut savoir prouver qu'on sait descendre avec le scooter, qu'on sait surtout remonter à une vitesse contrôlée, pas n'importe comment. Il y a quand même les 10 mètres par minute ou l'autre vitesse de ton moyen de décompression. Mais il faut savoir tenir un palier avec le scooter et il faut savoir gérer en cas de petits problèmes. Qu'est-ce qu'on pourra avoir ? Une hélice emmêlée dans du fil de pêche, un moteur plat, ça reste quand même une batterie électrique, donc il faut savoir le remonter à la palme si jamais on a besoin. Donc c'est ce genre d'exercice qu'on doit faire en formation. Et en trimix, là je suis curieux, parce qu'on a quand même plein de bouteilles autour de soi. T'as pas mal d'exercices qui pourraient ressembler à la plongée loisir. Je vais dire un palier, il faut savoir sortir son parachute. Souvent on sort le parachute plus profondément, parce qu'on doit faire des paliers plus profondément. Donc avec un dévidoir, donc il faut savoir gérer la bouée, le dévidoir. Ensuite, quand on va remonter, on doit savoir également passer d'un gaz à l'autre gaz. Donc il faut savoir le dire à son collègue de palanquer, il faut savoir passer de l'un à l'autre tout en vérifiant que les gaz sont respirables au moment où on les prend. Et puis un autre exercice qu'on peut faire dans la majorité des brevets de la plongée technique, c'est le valve drill. Le valve drill, ça permet de fermer sa bouteille, d'isoler ses bouteilles, c'est utilisé pour le trimix, pour la plongée souterraine principalement et pour le side mount. Alors à quoi ça peut servir ? Donc en plongée souterraine, on va se promener sous un plafond. Si on cogne le plafond, on peut casser un robinet. Et pour économiser le gaz, on doit savoir soi-même, en se contorsionnant, fermer ses robinets et donc pouvoir garder l'air pour rentrer à la maison. Alors pour reparler aussi de la formation théorique, tu nous parles de gestion des gaz pour le trimix. Moi qui plonge à l'air ou au nitrox, je fais confiance à mon ordinateur, il me calcule tous les paramètres lui-même. Mais ici, vous passez par un ordinateur ? Comment ça se passe ? Ou ce sont des calculs à faire à la main ou avec des tables ? Alors il y a différents types de calculs, donc on peut évidemment utiliser l'ordinateur, mais quand même au cours théorique, on apprend aux gens à savoir ce qu'ils calculent, exactement comme on doit savoir en plongée à l'air comment ton ordinateur fonctionne. Ici, il y a la même chose, donc on va devoir calculer le gaz, on va aller à une profondeur bien déterminée. Si on repart du trimix, on va vouloir aller faire une plongée à 60 mètres, on va regarder le maximum qu'on peut prendre d'oxygène. Ensuite, on va devoir calculer l'effet narcotique équivalent, on appelle ça. Donc, on veut être à 60 mètres avec, dans sa tête, la clarté de quelqu'un qui est à 30 mètres. Et donc, avec ces deux variables, on va pouvoir calculer en même temps le taux d'oxygène, en même temps le taux d'azote, et le reste, on le comble avec de l'hélium. Ah voilà, j'ai déjà appris quelque chose en plus aujourd'hui. Est-ce que vous proposez différents brevets ? Il y a différents niveaux pour ces brevets en trimix ? En trimix, il y a 2 niveaux. Donc, il y a le trimix normoxique, qui est normoxique parce qu'il est respirable à partir de la surface, puis il y a le trimix hypoxique qui, lui, permet de descendre au-delà de 60 mètres et donc n'est plus respirable, lui, à la surface parce qu'on n'a plus une concentration d'oxygène minimale vitale de 20%. Alors ce sont des brevets qui sont délivrés par la LIFRAS. Est-ce que ce sont des brevets CEMAS ou des brevets reconnus internationalement ? Absolument. Tous les brevets de la commission technique à la LIFRAS sont des brevets CMAS, donc ils sont reconnus.
autant que je sache, dans la majorité des sites de plongée où on peut aller. Et dans ce cas-là, vous devez prendre une assurance supplémentaire ou pas? Absolument pas. Donc si quelqu'un a un brevet Lifras, il est assuré par l'assurance de la Lifras, comme tout plongeur qui va plonger avec un billet à l'air sur le Donator. Et alors, pour la plongée technique à la Lifras, justement, est-ce qu'il y a beaucoup de pratiquants? Tout membre de la commission technique est un plongeur Lifras qui a un brevet de la commission technique. Et donc, actuellement, nous sommes 370 membres, plus ou moins, à la plongée technique. La majorité des membres sont dans le gas blending et le side mount. Le gas blending, qu'est-ce que c'est? Le gas blending, ça permet de savoir gonfler sa bouteille. Donc, soit il y a le gas blending niveau 1 qui permet de gonfler la bouteille avec du nitrox, simplement oxygène, azote. Gas blending niveau 2 qui permet de faire des gonflages trimix, qui est principalement donné avec la formation trimix pour pouvoir minimiser les coûts de gonflage pour les candidats. Bon, et pour le trimix, qui paraît peut-être un petit peu moins accessible, je dirais comme ça, un peu plus mystérieux, est-ce qu'il y a beaucoup de pratiquants? À la Lifras, il n'y en a pas tellement, étant donné que les sites en Belgique permettent d'y aller à l'air. La majorité des gens qui font du trimix font les formations en Belgique pour aller pratiquer à l'extérieur, mais on est petite brochette. Et justement, la formation, alors vous la faites où ici en Belgique? Alors en Belgique, étant donné que les dernières formations doivent se faire au-delà de 40 mètres, on n'a que deux choix. On doit à la Rochefontaine ou alors à Barge. Et pour les gaz, vous les trouvez où? Les gaz, c'est ça le premier problème. Pourquoi on fait le gas blending en même temps que la formation trimix? On peut acheter les gaz chez des gaziers comme Ace Fabric par exemple, Strombeek. On peut acheter une B50 d'hélium pur et alors on peut la mélanger avec de l'azote et de l'oxygène pour pouvoir faire notre trimix. Alors tu nous parles ici de B50, moi je vois aussi plein de matériel autour de toi, tu dois peut-être avoir un gilet peut-être un peu différent. C'est du matos qu'on peut louer ou qu'il faut absolument acheter ou bien que vous proposez? Pour faire la plongée trimix, c'est une aile tout à fait normale, comme beaucoup de gens ont en plongée loisir à l'air. Là où ça devient plus spécifique, c'est la plongée side mount, où là, il y a un gilet bien spécial, ou des bouteilles en aluminium pour mettre de chaque côté. Et donc, soit on peut les louer, les emprunter à des gens qui en ont déjà, ça peut se fitter sur le dos de n'importe qui. Et il y avait également un partenariat avec un magasin qui nous les louait pour la formation. Alors, dans d'autres types de matériel, par exemple, où on pense surtout au matériel plus cher, c'est le scooter. Le scooter, il y a des magasins qui permettent de le louer pour éviter de devoir l'acheter soi-même et l'utiliser. Quelques fois en Belgique, on peut simplement le louer une fois ou deux pour se promener. Dans le cadre de la commission plongée technique, est-ce que vous organisez des sorties ou bien vous organisez des séjours à l'étranger? Comment est-ce que ça se passe si on a envie de plonger ainsi en trimix, en side mount ou autre? Alors, on organise en Belgique tous les ans une fois une petite rencontre entre plongeurs recycleurs. Ça se fait au barrage de l'Odeur autour du mois de juin. Alors le but c'est de quoi? C'est de créer des amitiés, créer des liens, parce que évidemment, on ne va pas descendre dans le sud de la France faire une plongée trimix au recycleur avec quelqu'un qui est à l'air, ça enverrait tout l'intérêt du recycleur. Donc là, nous, notre but c'est de créer des liens entre 2-3 plongeurs ou un groupe de plongeurs qui vont faire une petite descente dans un lieu bien déterminé pour faire des plongées entre eux et s'amuser. Des plongeurs qui font de la plongée technique, est-ce qu'il faut une certaine affinité? Il faut une certaine affinité, absolument. Étant donné que les plongées sont plus engagées, plus compliqué. Souvent, on travaille avec des binômes de plongée. On plonge souvent tout le temps avec la même personne parce que, évidemment, étant donné que c'est plus engagé, peut-être plus risqué, si on peut reprendre ce terme-là, c'est bien de connaître d'autres personnes. La plongée technique, je ne sais pas du tout depuis combien de temps on la pratique ici à la Lifras. La plongée technique à la Lifras, c'était quelque chose d'assez nouveau, donc c'est dans les années 2000. Alors c'est vrai qu'on a plusieurs techniques qui sont rajoutées après. Donc au début, la commission technique, elle avait été créée, il y avait principalement du trimix et de la souterraine. Et le gas blending. Les autres sont venus par après. Donc le side mount est venu il y a 5 à 10 ans, mais le scooter n'est arrivé qu'à 2 ans. Est-ce que c'est une plongée qui est mature? Je ne sais pas si c'est le bon mot, ou bien est-ce qu'on est encore en pleine réflexion, en pleine recherche? Non, c'est de la plongée qui est complètement mature. Je vais prendre l'exemple, on en parle beaucoup depuis tantôt, de la plongée trimix. La plongée trimix, des gens font de la plongée trimix depuis des dizaines d'années. Et il y a des bons retours, il n'y a pas plus d'accidents que dans des plongées normales. Je te pose la question parce que j'ai vu sur votre page web de présentation de la plongée technique, sur le site de la Lifras, que vous faisiez aussi de la recherche et du développement. C'est une des parties de la commission technique. Donc il y a le comité recherche et développement. Il s'occupe de quoi? Des nouvelles techniques. On garde un petit peu l'œil ouvert sur des nouvelles choses. Et ça permet de rester à jour sur d'autres techniques, comme par exemple le masque facial. On pourrait regarder. Je pense qu'on va aussi parler du nerf de la guerre. La plongée technique, tu nous l'as décrit par rapport au matériel. C'est plus onéreux. Tu as déjà plus ou moins abordé la chose. Concrètement, pour faire une plongée en trimix, par exemple, ça coûte combien? Si on veut faire une plongée en trimix, on va prendre un exemple, un trimix à 60 mètres, on veut descendre avec un trimix 20-30, 20% d'oxygène, 30% d'hélium, un gonflage d'un bi 2x10,
gonflé dans un centre de plongée, donc pas chez soi évidemment, va tourner autour des 100-150 €. Ah oui, quand même. Donc évidemment, ça fait un sérieux budget. C'est là qu'on peut directement rebondir sur l'intérêt du recycleur. Le recycleur qui permet évidemment de faire des plongées aussi engagées, voire plus engagées qu'une plongée en circuit ouvert, mais évidemment pas beaucoup moins cher. Merci Olivier. Donc on a fait une ébauche ici un petit peu de ce qu'est la plongée technique à la LIFRAS, et cela nous permettra certainement de revenir sur d'autres techniques que nous avons un peu abordées ici dans ce numéro. À bientôt Olivier. À bientôt, merci. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Michael Leclerc. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!